Les frères quintuplés. Il était une fois un couple marié qui n'avait qu'un seul enfant. En tant que fille unique, elle a été élevée avec précaution et on s'est occupé d'elle. Si bien que jusqu'à l'âge de 15 ans, il lui était interdit de rencontrer qui que ce soit. Un jour, la mère se rend au temple pour louer. C'est la première fois qu'elle sort sa fille de la maison. Tu restes ici et tu m'attends un moment. Je vais aller à l'intérieur pour louer Dieu et je reviendrai tout de suite. Ne va nulle part, tu m'entends? Oui, maman. Quelle belle fleur! Je n'ai jamais rien vu de tel. Quelle est cette fleur si particulière? Je me le demande. Prenons une bouffée d'air pour voir comment elle sent. Ah! Qu'est-ce qui vient de se passer? Pourquoi? Quelques mois après le jour où elles ont toutes les deux visité le temple, la fille découvre soudain qu'elle est enceinte. Ses parents sont furieux, pensant qu'elle est gâtée pour qu'une telle chose se produise. Fille gâtée, pourquoi es-tu enceinte sans mari? Dis-moi, qui est le père de l'enfant? Tout de suite. Mère, père, je ne sais vraiment pas pourquoi je suis enceinte. Je vous en prie, croyez-moi, je n'ai été avec personne. Tu peux encore mentir après tout ça? Tu n'as pas besoin de défendre cet homme. Dis-moi la vérité. Nous irons directement le voir pour obtenir les réponses dont nous avons besoin. S'il vous plaît, je suis tout à fait honnête, père. Vous devez me faire confiance, ce n'est l'œuvre de personne. C'est absurde, il n'y a rien de tel. Si tu continues à protéger cet homme, nous ne pourrons plus te protéger. Maman, qu'est-ce que je dois faire pour que tu me fasses confiance? Ne nous fais pas passer pour des idiots devant les voisins. Pars! Ne reviens plus jamais ici. Tu es une honte pour notre famille. Maman, tu vas vraiment me rejeter? Bannie, la fille doit rester sous la protection du temple. Pris de pitié pour elle, ils l'adoptent et lui construisent un petit pavillon derrière le temple. Peu de temps après, le jour de la naissance arrive. Ah, j'ai mal. J'ai tellement mal. Je crois que c'est bientôt l'heure. Ah, ça fait mal. Il y a quelqu'un? Aidez-moi, s'il vous plaît. Ah, ça fait mal. Incroyable. Ces 5 enfants sont tous mes fils. Est-ce que je viens vraiment de les mettre au monde? Qu'est-ce que je suis censée faire maintenant? Il n'y a qu'un seul de moi, mais ils sont 5. Mon Dieu! Ne t'inquiète pas, ces 5 enfants grandiront tout seuls. Tu n'auras aucun mal à les élever. Qui es-tu? Ces 5 enfants, qui sont-ils? Pourquoi je les ai mis au monde? Je suis l'ange du ciel. Ces 5 enfants sont tous les fils du ciel. Ne te souviens-tu pas d'avoir mangé une fleur étrange lorsque tu étais à la porte du temple? Oui, cette fleur est entrée toute seule dans ma bouche. L'instant d'après, j'étais enceinte. C'est donc cette fleur qui est à l'origine de la grossesse? En effet, tu es tombée enceinte après avoir mangé cette fleur. Et ces 5 enfants sont nés. C'est ta responsabilité de les élever. Mais vous venez de dire qu'ils grandiront tout seuls. Comment suis-je censée m'occuper de 5 enfants à la fois? Tu n'as pas besoin de les élever, car au bout d'une nuit, ils deviendront tous adultes et ils te diront leur nom. À ce moment-là, vous saurez ce qu'il faut faire pour continuer à vivre tous ensemble. Juste après une nuit? Oui, tu n'as qu'à attendre. Tout est réglé par le destin. Vis bien, toi et tes fils. Oh! Des fils du ciel, c'est incroyable. Est-ce que je viens vraiment de les mettre au monde? Maintenant, ce sont mes fils?
Maman, tu es réveillée? Nous sommes tous adultes. Vous avez grandi à ce point? Est-ce que je rêve? Cela ne fait qu'une nuit. Vous êtes devenu si grand et si fort. Vite, dites-moi vos noms. Maman, à moi seul, je peux porter une montagne entière. Je m'appelle Might. Même avec des couteaux, des épées ou n'importe quelle arme, mon corps est impénétrable. Je m'appelle Colossus. Je peux voir tout ce qui se passe dans le monde simplement en restant à un endroit. Je m'appelle Cyr. Je peux vivre à la fois sur terre et sous la mer. Je m'appelle Arid. Et je dors bien. Même dans le feu, je m'appelle Aqua. Mes enfants, brillants. Toute ma souffrance dans la honte et la solitude a donné naissance à vous. Tout cela en vaut la peine. Vous devez tous mener une vie épanouie. À partir de maintenant, nous allons travailler dur pour vous soutenir. Vous ne souffrirez plus. Ne t'inquiète pas, maman. Excellent, mes chers fils. Ensuite, chaque jour, Might se rendait dans les montagnes pour ramasser du bois de chauffage en échange de riz pour sa mère et ses frères. Chaque fagot de bois qu'il ramenait était suffisant pour couvrir un champ entier. Grâce à son immense force, sa renommée s'est rapidement répandue dans tout le pays, atteignant même le roi. Qu'avez-vous dit? Un tel roturier existe-t-il? Vous ne pensez pas que ce n'est qu'une rumeur? Oui, il y a bien un roturier comme ça, nous n'oserons pas vous dire quelque chose d'inconvenant, votre majesté. Le palais a besoin d'une grande quantité de bois de chauffage pour l'événement à venir. Appelez-le vite, je veux voir son talent. Nous échangerons un sac de riz entre chacun de ces fagots de bois de chauffage. Voyons ce qu'il peut apporter. Oui, votre majesté. Qu'avez-vous dit? Autant de riz dans la réserve? Et plus de la moitié déjà parti? A-t-il vraiment apporté autant de bois de chauffage? Oui, votre majesté, nous ne l'avons même pas encore payé. Nous lui devons encore 10 sacs de riz. Je ne m'attendais pas à ce qu'il reçoive autant de bois de chauffage. À ce rythme, même le palais n'aura pas assez de riz. Ce n'est pas bon. Nous ne pouvons pas le laisser vider les réserves de riz du palais. Il faut trouver une solution et vite. Mais, mon roi, l'échange était prévu dès le départ. Un fagot de bois contre un sac de riz. Or, le bois a été livré, et nous l'avons déjà reçu. Nous ne pouvons pas revenir sur notre promesse de le payer maintenant. Mais si nous le faisons, si c'est le cas, qu'il revienne dans 10 jours. S'il réussit à relever mes défis, je le récompenserai de 100 taels d'or. Mais s'il n'y parvient pas, il devra rendre tout le riz. Voyez, s'il a le courage de demander le riz. Votre majesté, vous avez l'intention de le tester d'une manière ou d'une autre. Mais s'il réussit à les passer, ne perdrons-nous pas 100 taels d'or supplémentaires? Vous pensez que mes défis sont aussi simples? Aucun être humain normal n'a la moindre chance de les réussir. J'ai bien peur que la prochaine fois, il ne fasse qu'un aller simple. Quoi? Le roi veut que je sois brûlé vif dans une maison pleine de bois, puis poignardé par des bourreaux, et enfin noyé dans la mer? Pourquoi était-ce si soudain? En effet, sa décision est définitive. Je ne peux que vous la transmettre. Le roi vous trouve beaucoup plus fort que la plupart des gens. Il veut donc vous faire passer des tests. Mais cela ne fait pas partie de notre accord initial. Le roi ne peut pas ajouter spontanément quelque chose comme ça, ce n'est pas juste pour moi. Il est le roi de tout notre pays, sa volonté est la volonté de Dieu lui-même. Quand on veut quelque chose, il faut être responsable. Vous osez remettre en cause le roi? J'ai trouvé cela étrange. Je me demande si le roi me teste, ou s'il a d'autres intentions. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez rendre toute la quantité de riz que vous avez prise, et le roi vous épargnera ces défis. Comment pouvez-vous le réussir? Soyez sage et abandonnez. Qui a dit que j'abandonnais? J'ai accepté ces défis. Dans 10 jours, je rentrerai dans le palais pour participer à son premier défi. Vous n'avez qu'à attendre. Le roi me convoque au palais pour que je sois brûlé vif dans une maison de bois. C'est exactement le point fort d'Aqua. Pourriez-vous y aller à ma place? Bien sûr, c'est une promenade dans le parc pour moi. Tu peux compter sur moi, mon frère. Tu as vu quelque chose? Parle-moi et parle à tes frères. Je viens de voir le roi et le courtisan discuter de la modification de l'épreuve d'aujourd'hui pour la puissance. Au lieu d'être brûlé dans la mer de feu, il s'agira d'être noyé dans la mer d'eau. Par conséquent, c'est Arid qui doit y aller.
Le roi est en effet malveillant. Sans Sire, nous aurions perdu même si nous avions échangé. Arid, tu devrais y aller. Ah, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi m'attachez-vous? Relâchez-moi. Lâchez-moi. Voyons si vous pouvez échapper de là. Nous allons vous noyer au fond de l'océan. Votre tombe sera là. Quoi? Il est encore en vie? C'est impossible. Être noyé au fond de l'océan ne signifie rien pour lui. Qu'est-ce qu'il est? C'est un sacré problème. Peut-être qu'en raison de ses capacités exceptionnelles de nageur, être noyé n'est pas un grand défi pour lui. Si il n'a pas peur de l'eau, j'utiliserai le feu pour m'occuper de lui. Vous voulez dire que vous allez quand même le défier? Bien sûr, je ne peux pas le laisser partir si facilement. Le jeu vient juste de commencer. Allez lui dire de revenir 10 jours plus tard, pour mon prochain défi. Oui, je m'en occupe, votre majesté. Le voyant utilise à nouveau les yeux de son dieu pour découvrir le complot du roi concernant l'utilisation du feu. Et il laisse Aqua partir cette fois-ci. Inutile de dire que, malgré la férocité du feu, Aqua est resté indemne, ce qui a terrifié les gardes. Sachant que le feu est inutile, le roi demande à nouveau à Maït de revenir dans 10 jours. Mais il ne se doute que Sire sait tout, et qu'il a envoyé Colossus cette fois-ci. Comme prévu, aucun bourreau ne peut percer la peau de fer de Colossus. Sans contre-mesure, le roi convoque alors Maït pour le récompenser. Depuis le temps, je t'ai défié à plusieurs reprises. Mais tu es toujours sorti vainqueur. Cela nous permet à tous d'être toujours plus surpris. Votre Majesté, je vous remercie pour vos aimables paroles. J'ai fait de mon mieux pour suivre les ordres du roi. Je ne pouvais pas me permettre de vous décevoir. C'est bien cela? Vous avez l'air très sûr de vous, et vous n'avez pas la moindre peur devant moi. Je veux juste que vous sachiez que je relèverai tous vos défis, quelles que soient leurs difficultés, Votre Majesté. Vous êtes un jeune homme talentueux, une force infinie, un corps indestructible, et avec aucune peur de l'eau et du feu. C'est un talent rare dans le monde. Il est vrai que ma motivation initiale était égoïste. Je voulais vous rabaisser. Mais plus j'essayais, plus j'en venais à vous admirer. C'est déjà un grand honneur pour moi que vous ne m'en vouliez plus. Votre Majesté, même si vous prononciez le mot admiration, je n'oserais jamais l'accepter. Pourquoi pas? Vous l'avez mérité. Je n'aurais pas dû vous défier d'une manière aussi déraisonnable. J'ai pris ma décision, récompenser Maït avec 100 taels d'or. Merci, Votre Majesté, mais je serais malhonnête si je m'attribuais le mérite de tout, puisque c'est le fruit des efforts combinés des 5 frères. Aujourd'hui, vous avez baissé votre garde, alors moi aussi je ne la maintiendrai plus. Salutations à Votre Majesté, longue vie à Votre Majesté. Mon Dieu, comment se fait-il que vous vous ressembliez tous autant? Nous sommes les frères quintuplés de Maït, Votre Majesté. Je vois, vous êtes donc des quintuplés. C'est troublant, mais je n'ai pas compris. Que vouliez-vous dire par les efforts combinés des 5 frères? Votre Majesté, cela signifie que je ne suis pas le seul à pouvoir relever tous vos défis. Nous sommes 5. L'un a une force immense, l'autre a une vision divine. L'un peut se baigner dans le feu, l'autre peut vivre sous l'eau, et l'autre n'a pas peur des lames. Nous nous sommes relayés pour relever vos défis un par un. Comme nous nous ressemblons beaucoup, vous ne nous avez pas reconnus et vous nous avez pris pour la même personne, Votre Majesté. Voilà ce qui s'est passé. Brillant, juste brillant. Vous êtes tous aussi talentueux les uns que les autres. Bien, très bien. Ces 100 taels d'or valent bien la peine pour vous. J'espère que vous mettrez vos talents au service de notre pays. Merci, Votre Majesté. Nous obéirons volontiers à vos ordres. Mes enfants, vous êtes tous formidables. Désormais, notre famille n'aura plus à chercher de la nourriture partout. Nous pourrons vivre dans le luxe jusqu'à la fin de notre vie. Je suis si fière de vous tous. Mais... Maman, il y a quelque chose qui te tracasse encore? S'il te plaît, dis-le-nous. tes grands-parents me manquent. Je ne sais pas comment ils vont maintenant. Ils m'ont peut-être chassée, mais... je sais qu'ils ont eu le cœur brisé eux aussi. C'est du gâteau. Voyons, comment se portent les grands-parents?
Ma fille, où es-tu? Tu nous manques tellement. Peu importe ce qui s'est passé, tu es toujours notre fille. Nous avons eu tort de te jeter dehors. Je t'en prie, reviens vers nous. Ils se souviennent encore de moi. Ils ne m'en veulent plus. Mes fils, dépêchez-vous d'aller chercher vos grands-parents pour qu'ils vivent avec nous. Je leur parlerai de vous. Ils se rendront compte qu'ils n'ont pas seulement une bonne fille, mais aussi une poignée de petits-enfants vraiment extraordinaires. Dès lors, la famille de 8 membres vit heureuse. Les 5 frères venaient habituellement au palais pour soutenir le roi et recevoir de nombreux trésors. Ils utilisaient également ces richesses pour aider les moins fortunés.